Ah, je suis pas allé refermer là-bas, est-ce que tu y es allé? Il a dit que c'était... En haut? Ouais. Ah bah si c'est... Non, moi j'étais là. Bah, Moi tu veux bien y aller? oui. Merci. Et vous parlez pas de moi tant que je suis pas là. Hein. Si, on va parler. Ça On dit du mal. Alors, on va dire du De toute mal. façon, les micros fonctionnent déjà, donc tout sera enregistré. Eh bien bonjour à tous, on est heureux d'être avec vous pour ce nouvel épisode d'À propos. Soyez les bienvenus parmi nous, hein. Vous êtes avec nous autour de la table, dans les canapés. En tout cas j'espère que vous êtes bien installés, puisqu'aujourd'hui il y a du lourd qui arrive pour ce témoignage. Je vous rappelle que les témoignages que nous avons ici sont à propos évidemment des invités que nous avons, mais surtout à propos de ce que Jésus fait dans les vies des uns et des autres. Et on veut vraiment que ce soit un encouragement pour vous, que ce soit une manière également d'évangéliser peut-être des gens que vous connaissez qui sont dans les mêmes situations. Avant d'aller plus loin, j'aimerais présenter l'équipe qui est avec moi aujourd'hui. J'ai ma maman qui est avec nous pour la première fois, je crois que c'est ta première émission. Oui. Le grand plongeon. Ouais. Ça va? J'ai la pression. Tout va bien. Tout va bien se passer, ça va aller. En tout cas, on sait que tu as des choses intelligentes à dire. Tout va bien. Bon, on verra en fin d'émission. On vous laissera être juge. Non, sinon, ça va bien. Oui, ça va. Bon, super. En face de moi, nous avons Simon qui est avec nous, comme d'habitude, hein, mon acolyte de toujours. Ça va? Ça va. Moi, je sais pas si j'aurai des choses intelligentes à dire. Je compte sur Sandra pour une fois. Ah, mais ça, les gens ont déjà un peu de recul sur ce que tu vas dire. Et notre invité du jour, qui va nous raconter un petit peu ce que Jésus a fait dans sa vie, Marie-Claude, comment tu vas? Je vais bien. Je suis tranquille. Ah, super. Tu sais, je discutais avec... hier, on avait le groupe de maison, et puis je discutais avec quelques-uns qui me disaient « Ah, Marie-Claude, on l'aime tellement, c'est un peu la mamie de toute l'église. » Merci. Merci. Et ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Vraiment, je crois qu'il y a une vie... Tu nous disais combien d'années dans le Seigneur? 43 ans. 43 ans de vie chrétienne à résumer. Et pour commencer, du coup, Marie-Claude, tu m'as parlé, donc lorsque tu m'as envoyé ton témoignage, du contexte dans lequel tu es arrivé et à quel point ça a été finalement la fondation de la vie que tu allais mener, notamment dans le fait que t'as vite compris que tu étais le fruit d'un avortement manqué et que tu arrives dans un contexte de fin de guerre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton contexte familial? Oui. Alors, je n'ai pas compris, c'est ma mère qui m'a dit plusieurs fois que, voilà, si elle avait eu le pouvoir avec son désir, je ne serais pas là, quoi. Parce que c'était la fin de la guerre, on était déjà 5 à la maison, j'étais la 6e qui arrivait. Il n'y avait quand même pas beaucoup de ressources pour pouvoir nourrir des enfants. Et je ne peux pas dire que je la juge parce que je n'étais pas à sa place, mais ça a fait de moi quelqu'un de quand même assez fragile, parce que je sentais qu'il fallait que je sois dans le désir de ma mère pour me faire pardonner d'être là, quoi. Et ça, je le ressentais fort parce que ma mère me le rappelait de temps en temps. Et que c'était quelque chose que j'avais reçu, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Elle te l'a dit vers quel âge à peu près? Régulièrement. Dans la petite enfance? Si par exemple je faisais quelque chose qui n'aurait pas dû être fait, elle me disait « Ah ben voilà quoi ». D'accord, en fait c'est quelque chose qui a toujours été là, quoi. En fait tu t'es construite sur ça. Oui, d'accord. Et pour avoir après travaillé dans l'adoption avec les bébés nés sous X, j'ai compris que c'était quelque chose qui était marqué avant même que je naisse. Ouais, donc pas désiré dans la famille, et on te le faisait ressentir au quotidien finalement. J'aurais pas été là, ça aurait été bien pour tout le monde. Voilà comment je résume les choses. Ok. Alors moi, ce qui m'a marqué aussi dans ton témoignage, c'est que du coup, tu parles de ce rapport compliqué avec ta maman. Qu'en est-il du papa? Il était où? Alors le papa, justement, il travaillait beaucoup. Et maman conduisait sa maisonnée comme elle l'entendait. Et papa, il travaillait beaucoup, il faisait les coupes de bois, il faisait les jardins, il faisait pour que la popote puisse être là sur la table tous les jours, et il intervenait peu dans la relation intime, quoi.
Donc on était plutôt dans un mode de parentalité assez à l'ancienne et en plus campagnard. C'était dans la ruralité à ce moment-là ou pas encore? Pas encore, c'était une petite ville, c'était la ville de Revin. Ok. Mais maman, c'était un général, quoi. Ouais, c'était souvent comme ça à l'époque, maman à la maison, papa au travail, et comme tu l'as dit, vous étiez une famille nombreuse, donc c'est vrai qu'il y avait sûrement un aspect général parce qu'il fallait qu'elle organise tout. Donc, voilà. Après, c'était une organisatrice, on n'a jamais manqué de rien, elle était très, très en avance sur son temps, mais il fallait marcher, pas poser de questions. Alors d'ailleurs, dans ce rapport conflictuel avec ta mère, tu décris donc ton enfance comme un climat assez peu propice à la paix, je vais dire ça comme ça, marqué par pas mal de violences verbales. Ça venait toujours de ta maman? Ou c'était aussi par rapport aux relations entre frères et sœurs? Alors d'ailleurs, tu nous as dit que vous étiez 6, du coup, toi compris. Il y a aussi des frères dans le lot, ou c'était que des filles? Non, c'était que des 6 filles. Okay. Donc, c'était pas à nous on ne générait rien, parce que nous, on longeait les murs. On ne voulait pas qu'il y ait de sujets à déclencher des problèmes. C'était souvent maman qui rentrait dans la danse et papa, il était grand et costaud et maman était petite et menue. Et nous, on était terrorisés parce qu'on s'imaginait toujours qu'après les paroles viendraient des actes qui ne venaient pas parce que papa... S'il avait voulu vraiment être violent, maman elle était pulvérisée en 3 secondes. Mais le discours était toujours là, dans la violence. Et moi, j'étais terrorisée. D'accord. Et tu décris que tu vas trouver une forme de paix chez les religieuses à l'époque. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'était une ville ouvrière, c'était Revin, et il y avait un patronage. C'était les religieuses qui s'occupaient des enfants. Et moi j'aimais y aller parce que c'était les religieuses avec encore les cornettes et tout ça, et c'était très lisse. Et j'aimais bien aller parce que c'était tranquille, il n'y avait pas de gros mots, il n'y avait pas de violence, c'était rassurant. Ok, donc finalement ça t'a mis un cadre que t'aurais voulu trouver, un cadre rassurant que t'aurais voulu trouver dans ton foyer, que t'as pu trouver à ce moment-là. Oui. C'était en parallèle de tes études, tout ça, du coup? Alors, de tes études de l'école? De l'école, parce que c'était les jeudis et les dimanches. Alors, elles organisaient des grandes marches, des pique-niques, des balles au camp. Elles savaient quand même nous donner des choses intéressantes. J'ai appris à broder. C'était pas seulement de la garderie. Oui, vous repartiez aussi avec des acquis pour votre vie quotidienne, quoi. Et moi, je dois dire que ça m'a gardée parce que, en fait, j'étais tellement bien là, moi, j'ai jamais cherché autre chose, ni autre part. Je suis allée dans ces genres de mouvements-là jusqu'à 20 ans. D'accord. Ouais, donc ça t'a accompagné finalement jusqu'à l'âge adulte, quoi. Oui, parce que j'aimais ça, parce que j'étais tranquille, parce que je demandais rien d'autre. Et du coup, tu as reçu une éducation religieuse, du coup, à travers ça? Eh bien, étonnamment, j'étais à la messe tous les dimanches, j'étais au salut, et mon école, elle jouxtait l'église, parce que c'était l'école du couvent, et je ressortais de l'école, souvent je rentrais à l'église, j'allais voir le chemin de croix et tout ça, mais j'ai jamais eu de relation avec Jésus, je n'ai jamais pensé que Jésus pouvait m'aimer, que voilà, c'était une belle histoire. Donc pour toi, tu qualifierais pas ce moment-là de premier contact avec Dieu? Non. Donc c'était plus un côté rassurant pour toi à l'intérieur, sans spécialement de rapport avec le Seigneur. J'ai pas rencontré Dieu, non. Et j'ai fait la communion, et c'était encore un temps tellement compliqué, la communion. Papa et maman s'étaient disputés, alors j'étais à la communion toute seule. Tout le monde était avec les parents, les marraines, les parrains. Et bien moi j'étais toute seule. J'étais toujours toute seule. Ouais, au-delà du côté religieux, spirituel, il y a effectivement le côté s'intégrer dans la communauté et puis moment de célébration en famille. Et c'est vrai que du coup, si ça, même ces moments-là étaient propices à la dispute, effectivement, le foyer, c'était compliqué, quoi. C'était compliqué. Hier, je rangeais des livres et je travaillais bien à l'école et j'avais des prix d'honneur et tout ça. Et c'était organisé, les parents allaient et moi, j'allais toute seule.
Personne ne m'accompagnait. Et je revenais avec mes livres. D'ailleurs, par rapport à l'école, alors vas-y Simon, parce qu'après je vais passer C'était à que autre toi chose. ou toutes tes sœurs, vous étiez logées à la même ancienne? Il y avait quand même le groupe des 3 plus grandes sœurs qui étaient plus en phase. Après, il y avait les 3 autres qui étaient arrivées après la guerre. Il y en avait une avec qui j'avais 14 mois de différence, où on était toujours ensemble, mais toujours en train de se disputer. En fait, je lui avais volé sa mère, quoi. Moi, je suis arrivée derrière et elle n'avait plus la place qu'elle aurait voulu avoir. C'était des relations très compliquées. Alors, Simon a parlé du fait que vous soyez tous langés à la même ancienne, toi, à la même enseigne. C'est dur, Et donc, moi, ma question, parce que du coup, tu dis que tu étais bonne élève, et tu vas dire que ta maman t'empêche du coup de poursuivre tes études à l'âge de 16 ans, elle te dit maintenant tu vas travailler. Oui. Alors premièrement, comment est-ce que toi tu l'as vécu ça? C'est encore un coup difficile. Mal. Et puis la deuxième question c'est par rapport à tes sœurs qui étaient là-dedans, est-ce que là aussi elles ont été logées à la même enseigne? Bravo. Alors mes plus vieilles sœurs, je pense que c'était comme moi, elles ont passé le BEPC, qui à l'époque était quand même relevé, riche. Et puis elles travaillaient à la Poste. Et puis les autres, il y en avait qui étaient contentes de quitter l'école. Mais moi j'étais meurtrie parce que j'aimais ça, apprendre. C'était entrer dans un monde qui m'échappait, le fait de ne pas pouvoir poursuivre mes études. Cette étape-là, finalement, elle te conduit à aller travailler. Tu te mets dans quel boulot après? Après, j'ai un ancien copain d'école qui me dit, moi je travaille chez Porcher au service du personnel et on cherche quelqu'un pour service de comptabilité, donc au bureau. Mais à cette époque-là, c'était pas rare qu'on aille travailler à 16 ans. Bien sûr. On n'est pas dans l'époque d'aujourd'hui. Donc avec ma blouse d'école, mes 2 grandes nattes et puis mes chaussures, mes chaussettes, je suis allée travailler là, quoi. Et je dois dire que ma mère me le reprochait, elle me disait « Mais toi, tu es toujours contente, tu es heureuse d'être au monde et de voir clair. » J'étais contente d'aller travailler, c'est tout, quoi. Et parce que j'avais... Je sais pas de quoi j'étais faite, mais j'acceptais les choses. Je n'ai jamais été quelqu'un qui se révoltait, quelqu'un qui revendiquait. C'était comme ça, et c'était comme ça. J'en faisais ce qu'on dit mes choux gras. D'ailleurs, moi, j'étais quelqu'un qui chantait tout le temps, et ça agaçait ma mère. Parce que elle avait l'impression qu'elle n'arrivait pas à te modeler dans ce qu'elle aurait aimé. Ouais, donc il y a vraiment une thématique récurrente déjà dans le fait d'essayer de te modeler, de te faire rentrer dans un moule, et finalement tu corresponds pas à cette place qu'on essaye de te donner. Alors que je ne suis jamais en révolte. Mais comme je l'ai dit, moi je me suis inventé un autre nom, une autre mère, je me suis fait un monde. Assez rapidement du coup va venir ton premier mariage. Tu te maries à quel âge à ce moment? Je me suis mariée à 21 ans parce que j'avais rencontré donc, ce garçon-là en passant mon BEPC et que lui, il était tombé raide amoureux. Et il m'a poursuivi, je veux dire, pendant un long moment. Et puis moi, je me rendais compte qu'en fait, ça ne correspondait pas à ce que moi j'attendais. J'étais une midinette, je voulais un prince charmant, et voilà. Et donc j'avais rompu. Mais ma mère, qui avait trouvé que le fils d'un directeur de banque, pour moi c'était inespéré, parce que elle me disait souvent qu'en fait j'avais un grand nez, que j'avais des grandes dents, que j'avais un grand front, que j'étais moche. Et que c'était une occasion là qui ne se présenterait plus jamais pour moi. Donc le fait que je sois comme ça soumise, moi je dis, ma mère m'a mariée. Ouais, c'est pas toi qui as fait le choix, on a décidé à ta place, quoi. J'aurais eu le choix, j'aurais vraiment pas vécu ce que j'ai vécu, quoi. J'aurais fait des études, je voulais être médecin, et merci que j'ai pu après aller travailler comme secrétaire chez un ophtalmo qui avait compris l'intérêt que j'avais pour tout ce qu'il faisait, qui m'emmenait quand il allait opérer, qui m'expliquait ce qu'il faisait. Là, moi, je buvais du lait, j'étais vraiment
à la place que j'aurais voulu avoir. Quoi. Et donc du coup, ce premier mariage va quand même amener tes enfants. Ça, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. T'en as eu combien des enfants? 2. J'ai Lucas et Cécile. Qu'on voit de temps en temps à l'église. On embrasse s'ils nous regardent. Et puis, donc tu as tes enfants qui arrivent, et ça fait résonance avec le témoignage d'une certaine personne que je connais qui est sur le canapé, mais dans ce temps, tu vas décrire que tu déverses tout ton amour sur tes enfants. Ah, ils étaient toute la source de ma joie, ils étaient ceux que je pouvais aimer, ceux qui m'aimaient, et j'étais assez consommatrice. Je me suis nourrie d'eux pendant longtemps, jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas ma nourriture, quoi. Mais peut-être qu'ils ont eu à souffrir d'avoir une mère qui était tellement présente, tellement préoccupée d'eux. Ils étaient ma vie. C'est vrai que ça rejoint ce que tu disais. Au moins eux, ils allaient m'aimer, quoi. Oui. Alors, finalement, tu déverses tout ton amour envers eux parce que tu sais que ils vont te le rendre naturellement si tu les aimes d'une manière... C'était même pas calculé comme ça. Alors, ce que moi j'ai pas eu comme opportunité, ils les auront. Voilà. Et puis d'essayer de combler finalement peut-être ce manque d'amour. Exactement, parce que tu sais, j'ai accouché 15 jours en retard les 2 fois, je voulais pas les mettre dehors. Et après, je les ai nourris parce que je voulais que personne d'autre que moi n'ait accès à eux. Et j'ai compris après que c'était une erreur monumentale, parce que plus il y a d'intervenants autour d'un enfant, si les intervenants sont bienveillants, ben ça lui fait découvrir d'autres facettes. Bon, ben moi j'étais quand même comme ça, parce que j'avais pas non plus de référence. Et donc, alors, par rapport à ton mariage, tes enfants arrivent et tu vas décrire finalement que tu rentres dans une forme de conformité de ce qu'on attend de toi, d'une maman au foyer. Tu travaillais encore à ce moment-là? J'ai travaillé un peu, mais Lucas était gravement malade et j'ai arrêté de travailler pour rester à côté de lui. Et j'étais bien. J'étais bien chez moi avec mes enfants. Et donc, tu décris finalement aussi une forme alors je sais plus comment tu le dis, mais j'ai noté deux, trois choses là. Tu dis « je me voyais comme un caméléon ». Oui. Où finalement, pareil, tu dis « j'abandonne mes rêves pour entrer dans le désir de mon mari, et au début je ne ressens pas ce joug qui est sur moi. Je me conforme aux règles qui régissent ce monde ». Est-ce que tu peux développer un peu sur ces quelques phrases? Alors, je fréquente un monde qui n'est pas le mien, avec des règles qui ne sont pas les miennes. Moi, je suis restée très bonne sœur. Et il me faut entrer dans un monde où il faut briller, il faut montrer qu'on est quelqu'un. Et au début, ça me plaît bien. Au début, comme je t'ai dit une fois, je joue la dadame, quoi. J'étais Madame Intel, et alors j'entrais dans ce moule-là. Les strass et paillettes et tout ça. Et les soirées, et puis les fêtes. On est reçu par Jacques Chirac, par Jacques Médecin. On fait des conférences, et on va au Negresco. Et bien, au début, oulala, c'est formidable. Puis très rapidement, je me dis que tout ça, ça ne m'apporte pas ce que je cherche, quoi. Ça reste très... J'ai l'impression d'être comme dans une pièce de théâtre, que je joue un rôle, et que la petite fille qui est là à l'intérieur est toujours là à attendre. Donc tu es dans l'attente, et à ce moment-là, tu arrives à mettre un nom sur ce que tu cherches? Alors écoute, je me souviens être devant l'abbé, là, dans la maison, et où je chantais « Un jour mon prince viendra ». Toujours ce prince, hein. Oui, et c'était ce prince-là qui est venu, mon prince de paix. Mais à cette époque-là, je ne savais pas. Mais je me disais, ça ne se peut pas que ma vie, ça ne soit que ça. Parce que ni mes enfants, ni les amis qu'on fréquentait, ni toute cette espèce de frénésie-là, n'apaisaient ma faim, ma soif, quoi. Et je ne mettais pas un nom dessus. Mais en tout cas, c'était là. Il y avait un vide, quoi.
Et j'étais dans un état de frustration, de dépression, de jamais contente. Et j'ai essayé, c'était la mode où on faisait de la poterie, où on faisait du tissage, où on faisait, et j'ai fait tout ça. Et puis je me disais, toi, il n'y a rien qui t'intéresse, quoi. Ouais, donc, et face à ce vide-là, tu vas rentrer petit à petit dans une vie, tu l'as dit, de conformité. Et via la famille, on va te parler de Jésus une première fois. La plus vieille de mes sœurs, par sa fille, avait rencontré Jésus. Et c'était assez maladroit de sa part. Elle m'envoyait des lettres parce que, tout le monde était émerveillé de ma vie, quoi. J'étais la réussite de la famille, quoi. Elle ne savait pas tout ce qui se passait derrière le rideau. Hein. Et elle me voyait perdue, mais elle m'envoyait des lettres que je ne comprenais pas, mais où je me sentais jugée. Et je lui répondais sur le même ton que moi, ces histoires de brebis, de berger, tout ça, que fallait pas qu'elle m'en parle, parce que ça ne me semblait pas être la réponse à mon besoin. Ça me semblait prendre un joug supplémentaire. Est-ce qu'il y a un côté aussi où ça te semblait pas assez concret par rapport à ta vie quotidienne ? Ça me semblait surtout inaccessible. Oui. Parce qu'il y a un détail quand même qui aurait dû m'interpeller. Mon ex-mari, donc, était vraiment athée. Et quand on s'est mariés à l'église, parce que c'était la mode. La tradition. Il avait eu un discours tellement violent contre Dieu et la religion que le prêtre n'a pas voulu que je lui passe l'alliance. Il a dit, lui, il prend ses responsabilités. Et c'était la première fois que j'entendais parler d'une histoire comme ça. Ça aurait dû me mettre... moi aussi. C'est la première fois que j'entends ça. Très étonnée, tu vois. Tu vois, au cinéma, on se passe la bague. Je trouve ça bien qu'un prêtre, justement, dans la maison de son père, donc dans la maison de Dieu, dise, non, là, tu parles mal de Dieu. Et d'ailleurs, il m'avait coupé de toutes mes relations. Il disait, ça, c'est fini, tout ça. Hein. Tu rentres dans une autre histoire, tous tes trucs cucu, là. Et moi, j'ai pas compris la perte. Mais puis, j'avais pas la force de combattre non plus. Tu veux ça, moi. La paix sociale avant tout, quoi. Oui, et puis, encore une fois, tu subis une forme de violence dans le fait de te couper de tes relations, dans le fait de devoir encore une fois te conformer et rentrer dans une case. Et puis j'accepte, parce que je ne vois pas... Parce que jusqu'à ton mariage, tu continuais quand même à pratiquer la religion. J'avais des amis de la JOC, par exemple, c'était la jeunesse catholique. Je fréquentais ce milieu-là. Voilà. Et là, du coup, ça a tout coupé. C'était fini, c'était coupé. Et donc, alors, par rapport à ça, tu décris une forme de désespoir qui arrive et tu vas parler du moment où tu te convertis suite à une soirée où tu te retrouves en fin de soirée en face d'une église. Est-ce que tu peux nous en parler ? On avait un appartement sur la Côte d'Azur, on était nantis, on avait vraiment besoin de rien. Mais je me sentais toujours seule. Et je me disais, mais c'est pas possible que je vive tout le temps cette espèce de cohabitation sans me sentir adoptée, intégrée. Et un soir, j'ai dit, mais tu veux pas qu'on aille manger une glace en ville avec les enfants ? Il me dit, oh non, vas-y si tu veux, moi. J'ai dit non mais là tu vas pas me la faire quoi, je vais m'habiller, je vais me préparer et puis je vais sortir, tu vas voir un peu, parce que moi j'étais toujours à l'attente qu'ils me disent on fait pas quoi. Et j'ai dit je vais aller en boîte moi. J'étais jamais allée en boîte. C'est marrant, je me serais attendu à beaucoup de choses autour de ta bouche, mais pas cette phrase-là. Il y a des phrases, on se dit, mais c'est pas Marie-Claude, ça. Non. Alors je descends et voilà, il y avait une boîte de nuit et en face, il y avait une église. Et c'était la Cacabaria. Ça m'a marqué vraiment. Et puis quand j'arrive là, je dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans, moi ? C'est sûrement pas là que je vais trouver ma solution. Et donc je décide d'entrer dans l'église. C'était une église moderne où il n'y avait pas de statue ni de trucs comme ça. Et c'était la fin du service du samedi soir. C'était pour les étrangers le samedi, pour les Français le dimanche. Et là j'étais effondrée. Je me disais, mais eux ils sont heureux quoi. Eux ils chantent. Et puis moi, je suis là quoi.
Et je me suis dit non, c'est fini, c'est terminé. Seigneur, tu m'as vaincue. Je vais aller voir ma sœur quand je vais rentrer et je vais lui demander qu'elle m'explique un peu si tout ce qu'elle me promet, c'est vivable, c'est vrai, quoi. Et en rentrant, je suis allée trouver ma sœur qui m'a expliqué un peu plus clairement parce que c'était pas par écrit, quoi. Et je savais que ça allait... changer ta vie. Oui, puis changer plus que ma vie, ça allait vraiment être compliqué parce que c'était très, très, très loin de ce qu'il m'aurait autorisé à faire, quoi. Tu parles de ton mari, hein. Donc pour toi, prendre position et dire « je décide d'être heureuse », c'était aller à l'encontre de tout ce que ton mari prônait, etc. Ouais. Donc tu as vraiment dû prendre position et être, armée, quoi. Là, je m'étonne encore de ce que fragile comme j'étais, avec le peu de ressources que j'avais. Mais je l'écris, c'est comme si pendant 38 ans, j'avais vécu en apnée. Et là, mes poumons se développent et même si je ne comprends pas tout, je comprends que c'est là. Et que je ne retournerai plus jamais là. Mais ouais, c'est impressionnant parce qu'en fait, on dirait que toute ta vie, tu as voulu te conformer aux autres et d'un coup d'un seul, il y a une radicalité qui est arrivée. Et c'était comme ça. Une radicalité dans l'amour et dans la paix en disant non, mais maintenant, je veux vivre ma vie, quoi. Et c'est pas genre, il n'y a pas de méchanceté, c'est genre non, je veux vivre ma vie tranquillement. C'est ça. Et je disais, Seigneur, écoute, si tu veux, je meurs là, mais je ne retourne plus là-bas. C'est fini. Leur règne est terminé sur ma vie. Alors, vas-y. J'ai juste une question, parce que du coup, quand tu te conformais et tout ça, c'était quand même par forme de... Alors, tu as dit pour la paix sociale, mais est-ce qu'il y avait aussi une crainte de... T'avais peur de ton mari? T'avais peur... J'avais peur, pas physiquement, parce que ça n'a jamais été un homme ni qui boit, ni qui est violent, ni rien, mais c'était l'autorité, vraiment, Tu pourrais même pas dire de quoi tu avais peur, mais tu avais peur, quoi. Mais moi, je suis née dans la peur, et j'ai vécu dans la peur, et m'affranchir de ça, c'était un miracle. Oui, et puis entre ta mère et puis après ton mari, c'était comme une continuité, il y a toujours eu une autorité... oui, qui me disait ce qui serait mieux pour moi. Et je ne pouvais pas non plus toujours douter parce que c'était ma mère, puis c'était mon mari. Pourquoi est-ce que j'aurais pensé qu'il ne me voulait pas du bien, quoi. Et d'ailleurs, le début de ta marche est assez spécial puisque tu décris, comme tu as dit, ce côté fraîcheur, puisque effectivement, en Dieu, tu trouves pour la première fois finalement un sens à ta vie et quelque chose de frais. Et d'un autre côté, ton propre mari va commencer à mener une campagne de calomnie dans le village où vous étiez. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Parce que comme on était des gens qui... Bon, il y avait le maire, le médecin, le directeur de la banque. Et moi, je me disais tout naïvement, moi, je vais pouvoir parler de Jésus à tout le monde, puisque comme on est connus, et que, voilà, on est quand même des gens qui avons une espèce de pouvoir sur... Et un beau carnet d'adresses. Un bon carnet d'adresses. Sauf que, tout de suite... Lui, il a dit à tout le monde, il ne faut plus lui parler quand vous la voyez, parce qu'elle est devenue folle. Hein. Elle est en plein mysticisme et elle est complètement perdue, la pauvre fille, quoi. Comme si j'étais quelqu'un. Et dans le petit milieu qu'on fréquentait, c'est bon d'avoir du grain à moudre. Hein. Celle dont on disait qu'elle était la plus belle, la plus grande, la plus mince, la mieux habillée, ouh là là, on va pouvoir se la croquer, quoi. Et ça a été comme une traînée de poudre. Et ma mère est entrée dans le jeu, et mes sœurs, parce qu'ils ont cru vraiment que j'étais en train de me perdre, parce que c'était l'époque où on disait qu'on était dans les sectes, et voilà. Ça n'a pas beaucoup changé, hein. C'est juste qu'il y en a moins et qu'il y a plus d'églises, mais je veux dire... Et puis c'est quand même plus connu. Oui. Là, qu'est-ce que c'était de ces histoires-là, quoi. Elle est devenue folle, là. Parce que dans le même temps, tu rejoins une église du côté de Charleville. Oui, c'est l'église des ADD. Et j'y vais avec la peur au ventre. Hein. Tout ce que j'ai vécu les premiers temps, là, je le vis parce que je le veux, mais j'ai la peur au ventre tout le temps. T'as la peur au ventre de quoi? Des autres? Du jugement des autres? Non. J'ai peur, c'est tout. Parce qu'il va falloir que je quitte
toutes mes pensées. J'ai peur. Et je me pose question-réponse. S'il me dit ça, je lui dirai ça. S'il me dit ça, je lui dirai ça. Et je ne connais pas la façon de gérer cette peur-là. Je rentre comme ça dans un monde spirituel. Et je ne suis pas armée. Mais je sais une chose, c'est que j'ai décidé et que ça sera comme ça. Je sais pas où ça me mènera, mais ça sera comme ça. Parce que donc ça c'est le début de ta marche de disciple. Tout de suite faut être dans le bain quoi. Il y a des fois, c'est ça. Si vous nous regardez, il y a des fois vous prenez la décision, vous êtes plus ou moins tranquille pendant tout un temps, et puis il y a d'autres fois suivre Jésus ça coûte. Tout de suite. Et ça coûte tout de suite et ça demande d'être rapidement dans une vraie vie de disciple quoi. C'est ça. J'ai pas eu d'adolescence. Hein. C'est tout de suite rentré. Et tout de suite, j'ai dit, écoute, je veux être aussi bouillante dans ma vie spirituelle que je ne pouvais l'être quand j'étais dans la fête et des trucs comme ça. Je ne pouvais pas me contenter de demi-mesure. Il fallait que ça soit tout de suite quelque chose de nourrissant, quelque chose de fort. Dieu m'a pris au mot. Parce que ça a été tout de suite quelque chose de costaud. Ça c'est clair. Et dans le même temps, on voit bien que quand Dieu appelle quelqu'un aussi comme ça, il l'appelle évidemment pour le sauver, mais il l'appelle aussi pour des œuvres, et c'est lui-même qui nous le dit. Et tu vas commencer, alors j'ai parlé d'une vie de service bien remplie, mais on va commencer déjà avec ton travail auprès des enfants du village, qui me semble être un premier pas dans la vie de service qui a été tout de suite aussi costaud. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Tu as travaillé du coup avec les enfants du village ? Alors, ça s'est passé, je parle d'un prêtre qui était professeur en Belgique et qui venait une fois par mois faire le service dans mon village. Et ce prêtre-là croyait que j'étais protestante réformée. Et lui, il avait un ami qui était pasteur réformé et il était très ouvert et il est venu un jour me voir et m'a dit, voilà, je voudrais, si c'est possible, que vous fassiez un travail auprès des enfants, les sensibiliser à l'évangile. Et puis il me dit dans le même temps, les témoins de Jéhovah sont pleins le village, et je lui dis, écoutez, vous n'avez qu'à enseigner vos ouailles. Hein. Si vous les enseignez dans la vérité, ils ne vont pas suivre n'importe quelle doctrine, quoi. Et il me dit, ça vous plairait d'entrer dans ce travail-là ? Oui. Et donc, voilà, je me prépare à entrer dans... Moi, c'était vraiment entrer dans le service, quoi. Et puis, là, il m'avait dit, ça sera le mercredi pour les enfants, et ça sera le vendredi pour les femmes du village. Et puis, le samedi, donc, qui précède ces deux rendez-vous-là, je le rencontre au cours d'un mariage, et là, je le trouve un peu... Différent. Et il me dit, mais au fait, où est-ce que vous allez à l'église ? Et moi, je lui dis, à Charleville. Je ne lui donne pas la dénomination parce que je flaire que là, ça ne va pas le faire, non ? Et bon, il s'arrête là-dessus et moi, je rentre et je dis, Seigneur, là, je ne vais pas être tranquille parce qu'il a entendu sûrement. Parce que comme il ne venait qu'une fois par mois, il n'était pas en contact avec les paroissiens toujours. Mais là, il avait dû entendre quelque chose. Je dis, Seigneur, écoute, si c'est toi qui veux que j'entre dans ce champ-là, il faut que tu interviennes parce que là, je ne vais pas pouvoir faire mon travail comme je voudrais, quoi. Et c'est là que je dis que la veille de mon premier rendez-vous avec les enfants, mon mari rentre tard en me disant, écoute, l'abbé Jacob est mort. C'était lui ? C'était lui. D'accord. Et excuse-moi, mais j'étais un peu contente. Je me suis dit, c'est vrai que si Dieu approuve nos voies, il ne va pas nous laisser encombrer avec des gens qui vont nous empêcher de faire notre travail, quoi. Et donc moi, j'arrive, c'était l'abbé Jacob qui avait ouvert les portes, les paroissiens étaient... Prévenus. Plus ou moins contents. Alors ça, c'est autre chose, mais ils étaient prévenus que c'était toi qui devais le faire. Oui. Et donc, voilà, j'ai commencé à travailler avec les enfants du village. Et bien sûr que c'était l'évangile. Et puis,
On faisait plein d'activités. On a fait un corso fleuri, parce que les gens, il leur faut voir aussi des choses. Hein. Donc voilà, on a organisé. Et puis il y a des femmes qui sont venues aussi. Et ces femmes-là, moi j'ai dit, écoutez, on va faire un peu du travail manuel pour Mère Teresa, les trucs comme ça. Et après, on est entré dans un véritable contact avec l'Évangile. Et les tricots ont vite été sur le côté parce qu'elles avaient faim et soif. Quoi. Alors, c'est un travail, du coup, sur la longueur qui s'est fait avec ces gens-là. Et en même temps, du coup, tu l'as dit, hein, cet abbé qui t'a ouvert les portes est décédé la veille. Et même en parallèle de ça, t'as continué à être au cœur de quelques calomnies dans le village où on te soupçonnait de choses... Alors, c'était très dans... C'est vrai, ça devait être le soir au coin du feu. Parce que moi, on continuait de me saluer. Et je sentais bien que... Et après, j'ai appris que si l'abbé Jacob était mort, c'est parce que je voulais le convertir. Donc c'était de ma faute s'il était mort. Et donc, le monsieur qui s'occupait du prieuré, il me coupait le compteur, j'avais plus d'électricité, et puis c'était un peu la guéguerre. Et un jour, en rentrant du culte, j'ai dit, bon, Seigneur, on va savoir si tu veux que je reste là ou pas. J'ai écrit à l'évêque, parce que je me suis dit, après tout... si lui il dit qu'il faut me laisser tranquille, ils vont pas aller contre, quoi. Et il a envoyé une lettre en disant qu'il faut me laisser travailler tranquille, que je ne prends la place de personne, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Donc je dis que de temps en temps, je suis convoquée à la gendarmerie parce qu'il y a des plaintes de porter au juge des enfants que je veux amener les enfants dans ma secte. Sauf que, les gendarmes, ils disent non, mais on est obligé de vous convoquer parce que le juge des enfants nous envoie un truc. Mais il dit non, continuez de travailler tranquille. Et donc là, j'avais l'aval et de la religion et du droit. Et donc après, j'ai été tranquille, travaillé tout le temps que j'ai voulu. Les femmes se sont converties, se sont fait baptiser, le pasteur venait une fois par mois. Ça a marché. Ça a pris, ouais. Et comme ça a tu duré disais, combien de temps? Vas-y. Des années, jusqu'à ce que moi je parte. Mais elles étaient intégrées à l'église, donc moi j'étais déchargée. Et à l'église à Charleville, on a aussi fait du travail de quartier libre, avec les quartiers qu'on allait chercher, qu'on allait reconduire. C'était pour eux comme des vacances, ils montaient dans des voitures, on avait les autorisations et du service social et des parents. Donc on travaillait en toute sécurité. Moi j'aime bien les choses claires. Bien sûr, faut être carré dans tout. Dieu veut ou il veut pas. Surtout dans une époque où il y a déjà une défiance naturelle vis-à-vis de tout ce qui est différent déjà, avant de parler même des évangéliques. Et puis après, on sait qu'on est dans un monde spirituel où il y a des combats. Il y a des combats et puis il n'y a pas de neutre. Hein. Si tu es pour Christ, tout de suite on va être naturellement contre, j'ai envie de dire. Alors voilà, dans cette époque-là, en plus, tout ce qui était hors du champ catholique et allez, on va dire protestant, on tolère encore, mais les évangéliques effectivement tout de suite catalogués de sectes et on voit que ça t'a mené à quelques persécutions, hein, faut dire le terme. Mais en même temps, moi j'ai toujours dit, Seigneur, je suis pas une aventurière, si tu me veux là, tu fais en sorte que je puisse être là tranquille, quoi. Et je pense que s'appuyer sur Dieu, c'est le meilleur des appuis. C'est clair. Hein? Et ça, donc c'était ton premier service dans ta vie de foi. Oui. Il y a déjà besoin de persévérance, il y a déjà quelque chose d'assez fort. Seulement où ça résonne. Non, ça résonne peut-être dans ta tête. Ouais, j'ai un bourdonnement. Non, moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu n'as pas été découragé par tous ces gens et justement ça t'a permis justement de t'appuyer sur Dieu à ce moment-là. Moi je dois dire qu'à partir du moment où tout le monde s'est écarté de moi, j'avais pas beaucoup de danger de me réfugier chez quelqu'un. Et Dieu me connaît bien, parce que si j'avais eu un petit peu de sympathie chez les uns, chez les autres, peut-être que je me serais appuyée sur des gens bienveillants. Mais quand il n'y en avait pas, je dis, moi Seigneur, c'est toi et moi, quoi. Alors, la suite de ta vie de foi, elle continue avec cette soif d'apprendre. Tu as parlé de la soif d'apprendre tout à l'heure. Et finalement, alors, à la maison,
tu souffres comme d'un silence, d'un isolement, d'une forme d'intolérance. Et puis à côté de ça, toi, tu as la possibilité d'apprendre le russe pour pouvoir avoir le courrier aux prisonniers qui est fait en travail avec l'Église. Tu vas pouvoir aller apprendre l'hébreu. Tu vas pouvoir avoir ta sœur qui se convertit dans les mêmes années, qui va être un soutien pour toi. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces opportunités que tu as pu avoir d'apprendre finalement? Oui. Alors, parce que j'étais tellement contestée et que je me dis, après tout, peut-être que j'ai pas raison, peut-être que c'est eux qui ont raison. Et je me suis dit, mais quand même, les Juifs, eux, ça fait quand même des milliers d'années qu'ils s'appuient sur la Bible et que ça varie pas, quoi. Donc, est-ce que ce Jésus-là, c'est vraiment le Jésus du Dieu de Jacob d'Israël? Si c'est ça, il n'y a plus personne qui me fera douter. Et donc, l'abbé Jacob me dit un jour, vous voulez apprendre l'hébreu, mais vous pouvez aller à la synagogue. Et puis, vous pourrez prendre des cours à la faculté des religions. Je saute là-dessus et je suis allée. Et puis, j'ai appris comme ça pendant 3 ans, avec le grand rabbin de Bruxelles. Et je suis arrivée à un moment où j'ai dit, voilà, maintenant si je continue d'aller, ça sera pour me faire une grosse tête, quoi, parce que j'ai rempli mes fondements, je sais qui est Dieu, je sais qui est Jésus, je sais qui je suis, et je me suis arrêtée d'aller. Après avoir fait un bon voyage en Israël avec le président du consistoire, et aussi on a eu comme guide la femme d'un haut fonctionnaire, donc on a fait vraiment un voyage historique. Un beau périple. Ouais. Extraordinaire. Et puis donc ça, c'était mon truc avec l'hébreu, dont je ne me souviens plus beaucoup. Mais sur le moment, c'était nécessaire pour que tu sois ancré dans une conviction. Voilà. Et je rencontrais des gens de tous horizons et on parlait de la Bible librement, mais enfin pour moi c'était le paradis sur terre, quoi. Et puis on a donc écrit à des prisonniers en Russie. Et normalement, on ne devait pas pouvoir avoir de réponse parce qu'ils étaient en goulag. Et puis un jour... Oui, c'était le temps de l'Union soviétique encore, voilà, l'URSS. C'était l'Union soviétique. Et un jour, on a reçu une lettre et puis j'ai dit, faut que je voie un prof qui me traduise. Et en fait, j'allais toujours au bout de mes trucs, quoi. Je ne laissais rien au hasard. Et ce monsieur-là me dit, mais madame, on n'apprend pas quelques notions de russe, on apprend le russe ou on ne l'apprend pas, quoi. Ah ben, je vais apprendre le russe. Et puis voilà, pendant des années, je suis allée toutes les semaines apprendre le russe. Et un jour, il me dit, il y a un groupe de komsomol qui vient de Russie, est-ce que ça vous ferait plaisir de les rencontrer? Bah oui. Et là, je rencontre celle qui va devenir ma correspondante. Elle est interprète. Elle parle un français plus pur que le mien. Et je dis, Seigneur, tu me fais apprendre le russe pour avoir contact avec quelqu'un qui parle bien français, quoi. Mais enfin, c'était le chemin par lequel Dieu m'a fait passer. Et puis, à cette femme, je lui ai seulement demandé, est-ce qu'il y a des chrétiens en Union soviétique? Et elle me dit, oh non, madame, vous savez, nous, on a eu des cours d'athéisme scientifique. Non, peut-être quelques babouchkas, mais non, on a dépassé ça, nous. Et je ne suis pas allée plus loin. On a passé la journée ensemble, elle m'a demandé si je voulais qu'on corresponde. Alors on s'est échangé des banalités. Et un jour, elle m'écrit, écoute, j'ai une tache de lumière dans ma vie et c'est toi, à quoi tu roules? Et là, je vais t'expliquer à quoi je roule. Et je vais pour la première fois en Union soviétique. Elle me rencontre, elle fait 1500 km depuis Yoshkar-Ola jusqu'à Moscou. Et là, je l'emmène dans ma chambre d'hôtel, alors qu'elle n'avait pas le droit, parce que l'Union soviétique, c'était quand même quelque chose. Et là, je lui explique le salut. Elle me dit, mais en France, tout le monde peut avoir ça? Je dis oui. Donc tout le monde est chrétien en France? Bah, je lui dis non, mais voilà, c'est aussi pour toi. Et elle se convertit là, dans la chambre d'hôtel. Wow. Ouais, des choses extraordinaires. Hein. Et donc, tout de suite, elle me dit, mais moi, je veux faire tout ce que Dieu me dit, quoi. Et elle arrive à
avoir des papiers, parce que pour avoir des papiers pour venir en France, c'était compliqué. Donc plusieurs fois, elle est allée au bureau dans sa ville et on arrivait toujours ah ben c'est la fin. Et vous avez 1 mois pour faire vos démarches, mais Moscou n'a pas répondu. Enfin, c'était très dissuasif. Et un jour, elle dit, écoutez, je vais y aller, moi, à Moscou, parce que vous me promenez là. Et elle va à Moscou, elle arrive, et il y avait une file de je ne sais pas combien de personnes devant l'ambassade, et ça fermait à 14h, et elle était au bout de la file. Elle me dit, je me tourne vers le mur et je dis, oh Dieu, si tu veux que j'aille en France, fais quelque chose. Elle dit, je me retourne et je vois Fabienne de Landemar, la femme à qui j'ai donné des cours de russe pendant des années quand j'étais en Ukraine. Elle était la secrétaire du service où on délivrait les passeports. Elle a dit, viens. Et elle dit, en 5 minutes, clac, clac, j'avais mes 2 cachets. Amen. Et l'année d'après, elle vient en France. Elle se fait baptiser dans mon église. Entre-temps, elle a déjà commencé un GBU. Elle est professeure au Collège Polytechnique de sylviculture. Elle joue sa place. Elle n'est plus titulaire d'une chaire parce qu'elle est devenue chrétienne. Mais elle a un cousin qui est avocat et qui lui permet de faire des réunions dans les prisons où elle peut aller prêcher l'évangile. Elle fait un travail extraordinaire. Et je retourne la voir, moi, l'année d'après, et on arrive à la gare de Kazan, où il passe 800 000 personnes par jour, et elle rencontre une de ses anciennes collègues, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Elle lui dit, écoute, c'est mon amie, elle est chrétienne, et elle dit, ah, mais ça lui plairait de venir nous parler de ça, parce que nous, on ne connaît rien. Mon mari, il est directeur du kolkhoz, mais nous, on n'a jamais entendu parler de ça. J'ai dit, oui, c'est pour ça que je suis venue. Et donc, après bien des péripéties que je ne vais pas développer parce que ça prendrait du temps, il fallait des dollars, il fallait une voiture, et le mari dit, non, mais vous savez que c'est le coin où il y a le plus de ténèbres, où c'est les Tatars qui se sont réfugiés là, et vraiment pas un endroit fréquentable. Et moi je dis pareil, Seigneur, si tu nous veux là, tu fais ce qu'il faut. Et on arrive ce jour-là, et elle a réservé le théâtre, et il y a une centaine de personnes qui est là. Et moi je dis, Seigneur, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur dis? Et j'ai rien dans la tête de préparer, et je démarre sur Jean 3,16, en disant que nous, on ne peut rien faire pour mériter l'amour de Dieu, mais que Dieu est venu pour nous révéler son amour, et après qu'il m'ait posé des questions, est-ce que c'est l'Amérique qui m'envoie, pourquoi je suis là, ci et ça, et je dis non, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur de venir vous visiter, et 70 personnes lèvent la main pour avoir une Bible. Et quand je rentre en France, à l'église, on fait chacun notre petit paquet. Et quand les Bibles arrivent, c'est la ville de Chinsha. Ça se distribue. Et ça fait qu'une église souterraine qui était là commence à dire, mais nous aussi on est chrétiens, mais nous aussi on est chrétiens. Et il y a une église de 300 membres qui est là, qui ne demande qu'à prendre vie au grand jour. Excellent. Ouais, on voit le Seigneur vraiment te conduire. Alors, moi, ça me dépasse tout ça. Et puis il y a d'autres choses encore qu'on pourrait aborder, mais alors je vais les citer rapidement et puis on va passer à la suite parce que le temps passe. Mais donc tu vas être aussi dans le fait de t'occuper d'un orphelinat en Roumanie. Je suis allée travailler plusieurs années de suite à l'orphelinat. Parce que le sort des enfants m'a toujours beaucoup. Aussi en rapport avec ton enfance à toi, j'imagine. Certainement. Certainement, parce que j'avais besoin de réparation et j'avais dit à mon référent que quand je faisais du bien aux enfants, ça me fait du bien là. Il m'a dit, quand vous réparez les enfants, vous vous réparez vous-même. Je pense que oui, il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Il y a de ça. Et tu parles aussi de camps d'ados dans lesquels tu étais aussi... On faisait des camps d'ados tous les ans et moi j'y allais parce que j'y allais en tant que
pas infirmière, je n'étais pas infirmière, mais j'avais passé mon diplôme de BNS et de... Les premiers secours et tout ça. Les premiers secours, et donc le pasteur m'avait embarqué là. Et là aussi, je veux dire une anecdote, j'étais tellement peu sûre de moi que quand il m'a dit « T'as pas ton BNS par hasard ?» Je dis « Si, je l'ai. » Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit « Mais t'es folle, pourquoi t'as été dire ça ?» comme si c'était un mensonge, tu vois. Et j'ai téléphoné à la préfecture, j'ai dit j'ai toujours un BNS, moi, là. Il dit « Mais oui, madame, vous avez un diplôme, il est pour toujours. » Mais j'avais l'impression d'être... Le syndrome de l'imposteur. Exactement ça. C'est toujours comme ça. Et donc, après, quand je suis allée faire les Candado, c'était formidable. Ouais, et donc, alors c'est marrant parce que ta dernière anecdote là va aller dans le sens de ce que j'allais amener, c'est que tu vis toute cette vie de service bien remplie dans un contexte à la maison où ton mari est hyper... Alors, on va pas dire simplement qu'il est pas là, il est contre, il est complètement dans l'opposition. On est quelquefois 6 mois sans échanger un mot. Et ça reste aussi une forme de persécution dans le mépris, dans l'indifférence. Voilà, la première des maltraitances, c'est le mépris. Et donc il y a ça. Alors tu parles aussi du soutien avec ta sœur qui se convertit dans les mêmes années. Oui, c'est cette même sœur qui t'écrivait les lettres? Non, une autre. C'est une autre sœur, celle qui est justement juste au-dessus de moi, avec qui on a partagé la même enfance, les mêmes histoires, donc on n'avait rien à se raconter, on savait bien. Et qu'avait elle aussi une soif de Dieu. Et on a passé beaucoup de temps ensemble à prier, à chercher la face de Dieu, à jeûner. Et on ne loupait aucune réunion. Je te disais ça une fois. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir accès à une réunion et qu'on n'y aille pas parce qu'on n'a pas envie. Pour moi, c'était ma bouffée d'oxygène. C'était quelque chose qui me donnait encore plus de force. Parce que ce que j'avais entendu, ça nourrissait ma foi. Et puis parce qu'à la maison, il fallait affronter aussi des choses où il fallait être armé. Quoi. Je ne pouvais pas être en anorexie. Il fallait que je sois toujours bien nourrie. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée de ce qu'on puisse partager sans avoir besoin d'expliquer. Quoi. Et donc, après ça, Alors, on a entendu toute la vie de service qui est là. Je ne vais pas dire qu'elle s'est arrêtée parce que tu as fait encore des choses par la suite, mais tu vas dire que tu vas entamer un travail de guérison intérieure, un travail de transformation où finalement, pendant tout le début de ta marche, tu étais beaucoup dans le fait de faire et puis d'aider les autres. Et puis là, tu sens le Seigneur te dire maintenant, je vais commencer un travail en toi. Et ça coïncide avec le moment où ton mari part. Un peu avant... j'avais quand même toujours cette pression-là et j'étais entrée dans une espèce de séduction que le diable me disait, mais il faut que tu sois toujours performante, il faut que tu lui montres ce que c'est que d'être une femme chrétienne. Donc ça veut dire que moi, je me donnais jamais d'arrêt, je me donnais jamais... Et j'avais une espèce de jouissance à travailler, à faire encore et à faire encore. Et de voir du fruit à tout ça. En plus, parce que là, je dis que c'est une bénédiction. Parce que si je n'avais pas eu le fruit, peut-être je me serais découragée. Bon. Mais un jour, voilà que je ne pouvais plus bouger. J'ai fait une inflammation osseuse. Et je suis venue plusieurs fois chez un rhumatologue à Reims. C'est Cécile qui conduisait parce que je ne pouvais même plus tenir le volant. Et on a fait des piqûres et ça me détruisait les reins, donc il n'y avait plus de traitement, il fallait aller à Paris, ou il allait là. Et moi j'ai dit, écoute Seigneur, je vais dans mon lit, puis j'attends que tu me parles. Et là j'ai vraiment reçu cette pensée, tu vois, tu es dans ton lit, tu fais rien, et moi je t'aime. Et j'ai pris ma Bible, et il y a un papier qui est tombé de ma Bible, et c'était, tu ne connais pas mon repos, lis dans Hébreu. C'était quelqu'un qui avait un jour pris ma Bible, certainement, puis mis ça dedans. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est ça la source de toute ma fatigue, de toute cette maladie-là, fais-moi entrer dans ton repos. Et je te le dis, 1 heure après, j'étais debout, je prenais ma douche et je partais à la préfecture parce que c'est l'année où Billy Graham avait fait une grande mission. Oui, en France.
en France, et c'était dans les préfectures que cette vidéo passait. Et mon pasteur m'avait dit, est-ce que tu veux bien être à l'accueil? Je lui ai dit, tu vois dans quel état je suis, je ne pourrais jamais. Et là, je suis arrivée, relevée. Mais c'est là que Dieu a vraiment commencé à me travailler, en disant, écoute, tu as bien fait des choses, tu as bien fait, mais maintenant je vais m'occuper de l'intérieur. Et ça n'a pas été les années les plus faciles. Quand on travaille sur soi-même, c'est sûr que... C'était autre chose. Et donc, alors oui, tu vas dire quand même que, parce que pendant toutes ces années, ton mari est toujours resté, alors en apparence, hein, mais je veux dire, il y avait... il est quand même là. Il est quand même là, et quand il me dit qu'il part, c'est quand même un soulagement. Parce que cette présence permanente, il rentrait, il partait, il revenait, c'était jamais définitif, quoi. Et en plus, je veux dire qu'il amenait avec lui tout cet esprit d'opposition, c'était pas confortable, tu vois. Et donc la décision est venue de lui. Je pense que toi, en tant que chrétienne, croyante, tu avais toujours cette prière de dire Seigneur, sauve-le. J'ai prié à genoux, à plat ventre, parce que j'entendais ça, que si une femme était vraiment chrétienne, elle allait prier, son mari se convertirait. Et j'ai eu cette espérance-là. Alors après, ça, je le dis aussi pour ceux qui nous regardent, ça reste quand même le rôle de celui qui est converti et chrétien de prier. Maintenant, la décision ne nous revient pas, elle sera toujours laissée à la personne qui est en face. Oui, et c'est tu femme si tu convertiras ton mari. Exactement, l'apôtre Paul le répète. Donc, aucune culpabilité à avoir là-dessus, puisque tu as fait ton rôle. Oui, ce que j'avais tant redouté, aujourd'hui, pour moi, ça a quand même été un soulagement. Bien sûr. Et alors, un soulagement par rapport à ta vie de foi, mais par contre, un challenge qui arrive, parce que financièrement, tu te retrouves seul, sans travail à ce moment-là. Et tu dois t'occuper, tu dis, d'une maison de 2 hectares, c'est ça, avec un terrain. 2 hectares de terrain, une grande maison de 150 mètres carrés, 4 chambres. Oui, pas la maison de 2 hectares, ça fait une grosse maison, effectivement. Mais vous m'avez compris. Et donc, comment tu t'en sors à ce moment-là? Écoute, je me souviens de la scène, j'étais en train d'allumer ma cheminée, et lui, il est derrière moi, et il m'a dit, écoute, je pars, tu diras à ton bon Dieu qu'il te nourrisse. Et moi, je lui dis, pas de problème, on va s'arranger tous les deux. et en même temps, je dis, Seigneur, comme on dit chez nous, nous y voilà le taille aux fraises, hein, il va falloir que... Si je suis là, c'est parce que je t'ai suivi. Donc, je ne doute pas un instant que, je sais pas comment, mais je vais pas m'inquiéter. Et je descends à la réunion de prière, et la prédication, c'est « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et c'est mon réma ». C'est là-dessus que je vais m'appuyer. Alors, je ne dis pas, comme je le dis là, je ne dis pas que j'ai traversé tout ça, droite comme un riz, la fleur au fusil. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup mouillé mon oreiller, parce que quand on le raconte comme ça, voilà. Mais on passe sur toutes les souffrances, forcément. Et puis il y a quand même les émotions qui sont atteintes. On ne peut pas dire que tout ça se passe et que moi je suis au-dessus de la vague, quoi. Souvent je plonge quand même. Mais voilà, je sais que je vais y arriver. Et je retrousse les manches. Je me fais une cabane à lapins, je m'achète des poules, je fais des ménages, je sais coudre, donc je fais de la couture. Et Dieu pourvoit. Et tu rentres finalement dans le côté, alors ce que ta main trouve à faire, fais-le, et en même temps, tu dépends de Dieu complètement, et il y a une forme de liberté qui est là. Et quand je reviens d'avoir fait du ménage et qu'on me dit « On vous paye au mois ?» Non, vous me payez là maintenant, j'ai mes petits sous dans ma poche, et c'est les miens. Oui, bien sûr, ouais, et puis c'est... Parce que jusque-là, je suis toujours dépendante de quelqu'un. Quand je travaillais, je rendais ma paye intégralement à ma mère. Je n'avais jamais de liberté de gérer ton argent, quoi. Non, jamais. Là, oui. Alors, je vais remplir 3500 litres de fioul avec des bidons de 20 litres que je vais chercher en Belgique parce que c'est moins cher. Je me fais un jardin. Je peux dire que j'ai bougé.
Mais on a compris déjà avec les épisodes d'avant. C'est au cas où on savait pas quoi. Fallait pas être fainéant pour être Marie-Claude. Hein. Non, parce que pour que tout le monde soit content, quand je faisais les réunions prieurées, j'allais aider à faire le bois, j'allais allumer le feu pour qu'elles aient chaud. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on fait normalement, naturellement, sans se poser de questions, quoi. Oh, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Je t'assure que tout le monde pense pas comme ça. Hein. Une valeur travail qui a tendance à se perdre. Oui. Et dans le même temps, alors tu profites de ce temps où finalement tu as un grand terrain pour, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, accueillir des bébés nés sous X et t'en occuper. Alors voilà qu'un jour, je me dis, mais après tout, moi je suis toute seule dans une grande maison, j'ai de la place. Et voilà que je rencontre le référent des services sociaux. Et je lui dis, voilà, moi je peux accueillir une femme et son bébé ou des bébés, je suis libre. Et pour faire ce travail-là, il faut être à l'écart parce que c'est pas au milieu d'un HLM que tu accueilles des bébés nés sous X. Il faut quand même être discret, quoi. Et donc je passe... Parce que là aussi, il m'avait tellement dit que j'étais pas capable, que j'étais libre dans les limites de la propriété, que je me suis dit, bah, écoute, je vais savoir en fait s'il a raison ou si pas. Et là, je passe devant des psychologues et devant des gens qui me disent, oh, bah, oui, avec votre cursus là, vous allez travailler au milieu des enfants, vous allez tout de suite être sur le travail. Et là, je vis des choses... tellement fine, tellement extraordinaire avec des bébés qui sont angoissés, qui sont mal. Et un des bébés présente des signes autistiques. Il veut regarder personne, il se tourne jusqu'à presque 90 degrés, tu vois. Et on pense d'abord qu'il a des problèmes oculaires, et puis on vérifie, c'est pas ça, c'est qu'il ne veut plus communiquer. Et dans les services sociaux, on n'est pas chrétien. Hein. Et moi, je l'étais quand même. Mais... Et j'allais quand même à l'église avec les bébés. Et un dimanche, le pasteur me dit comment il va. Je lui dis, écoute, ils vont le prendre, ils vont l'envoyer à Colmar, dans un centre pour autistes. Et je dis, je ne peux pas le supporter, parce que c'est quand même une double peine pour ce bébé-là. Ah oui. Et le pasteur me dit, écoute, l'église va prier. Et toute l'église prie pour ce bébé-là. Et la nuit du dimanche au lundi, à minuit, parce que les biberons de minuit, les biberons de 3 heures, tu sais bien. Oui, on est dans le... Et voilà qui me regarde. En ce moment, on est voilà dans qui me regarde droit dans les yeux et qui commence à babiller. Et je suis comme ça, je dis, mais ça y est, il est sorti de là. Je suis complètement excitée. Et je me dis, on va voir au biberon de 3 heures, hein, si c'est... Et oui, au biberon de 3 heures et 6 heures, et puis cet enfant-là sort de cette espèce de repli. Aujourd'hui, il fait des études de droit à la Sorbonne. Amen. C'est un garçon qui a vraiment été... Et si l'Église n'avait pas prié, eh ben, il serait au milieu des autistes. Il serait perdu pour sa vie, quoi. Et une force dans la prière et de l'Église, et puis le côté d'être tombé dans le bon foyer. Aussi parce qu'ils étaient beaucoup dans les angoisses. On a eu un bébé dont la maman se droguait et qui a dû être sevré. Tu vois, c'est des bébés en souffrance. Bien quand sûr. Même. Dès la naissance, ils partent déjà avec quelque chose qui a été marqué au fer rouge. Et moi, je faisais du pot à pot. Et je disais, vous savez, un jour, j'aurai une montée de lait, j'en suis sûre. Tellement j'avais les tripes à l'envers, tu vois, de voir ces petits-là qui étaient dans une telle souffrance, quoi. Et je les revois, ils viennent me voir. Hein. Ils ont maintenant 21, 22 ans. T'en as accueilli beaucoup ? J'en ai eu 5, parce qu'on ne peut pas avoir plus que... Et puis j'ai eu des mamans avec leur bébé. Ok. Alors, en plus des 5. Ok. Voilà. Un beau travail en tout cas que tu as pu faire et je pense que ça a été une bénédiction pour plusieurs. Et puis tu disais tout à l'heure, ça t'a aidé aussi dans ce travail de reconstruction vis-à-vis de toi-même. C'est certain, parce que pas possible que j'ai une telle joie intérieure de faire ce travail-là, de les faire beaux, de les faire propres, de les préparer à l'adoption, de les présenter à leurs parents. Il n'y avait qu'un moment qui était un peu compliqué, c'est quand ils partaient.
Alors le temps passe, ça fait plus d'1 heure qu'on parle et j'aimerais qu'on termine ce temps d'interview et puis après on passera un petit peu au petit thème de partage qu'on voulait faire. Mais nous avons la joie de vous avoir tous les deux à l'église avec donc toi et puis celui que le Seigneur t'a envoyé pour partager ta vie, et je pense que ça a été finalement comme la suite logique de ta reconstruction, c'est-à-dire de te reconstruire toi, puis aussi de reconstruire une union qui aurait dû être celle que Dieu voulait pour toi dès le départ, quoi. Celle que tu as choisie d'ailleurs, pas celle que ta maman a choisie pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de l'ange que Dieu a mis sur ta route, hein, Raymond, on te salue. si tu peux nous en dire un petit peu plus. Écoute, je suis arrivée à un moment où ça devenait lourd quand même, et jusque-là, j'étais une femme qui n'avait pas besoin d'hommes, et puis que les hommes, ça servait à rien d'autre qu'à kikiner les femmes. Enfin, j'avais un peu cette vision-là, quoi. Et je ne cherchais pas du tout à me remarier. Mais voilà, un jour, on a l'impression que tout tombait en panne, que j'étais démunie. Et à un temps de jeûne et prière, je dis, Seigneur, s'il te plaît, ou tu me renvoies mon mari converti, ou tu m'envoies quelqu'un, mais là je peux plus, quoi. Quand je dis je peux plus, c'est que je peux plus. Et mon voisin vient pour m'aider à mettre un truc et il me dit, tu sais Marie-Claude, faut pas que tu restes toute seule, hein, parce que tu vois pas, t'as pas l'âge d'être toute seule, t'as des travaux à faire. Et là je lui dis, écoute, me parle pas de ça, parce que pour moi c'est même pas envisageable. Et puis je lui dis, puis moi je sors pas, je vais à l'église, je rentre chez moi. Il dit, t'as pas besoin de sortir, un jour va quelqu'un qui va taper à ta porte et ça sera lui. Oui. Incroyable. Et Raymond, qui était à 1000 km de là, après avoir lui aussi cherché, il dit, Seigneur, si c'est pas toi qui me l'envoie, moi je décide de rester toute seule pour jusqu'à la fin de ma vie. Et il y a des histoires de famille qui fait que Raymond a un frère qui est marié avec ma sœur, qui sont convertis, c'est avec elle que je priais, que je jeûnais. Et le père qui était en repos chez lui dit, moi je veux voir mon fils, je veux voir Raymond. Et Raymond monte. Et ma sœur lui dit, je ne sais pas si c'était conduit ou si elle avait pas, je sais pas. Une idée derrière la tête. Elle dit, tu sais, ma sœur, elle est là-haut, elle a une voiture qui est un peu en panne. Ça te dirait d'aller la dépanner? Oh oui, Raymond, c'est toujours lui. Mais frappe bien à sa porte, parce que ça doit être fait comme ça. Hein. Ça a été fait comme ça. Il est arrivé, il a tapé à la porte et j'ai ouvert et voilà. Wow. Alors ça s'est pas passé tout seul non plus. Je me doute bien, vu le parcours que tu as eu et que lui aussi, alors Raymond, on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois, mais... je me suis pas jetée dans ses bras parce que j'étais pas consciente de mon besoin. Parce que des fois on ne sait pas de quoi on a besoin. Et donc il a été très patient, mais il était aussi très il était décidé. Voilà. Il m'avait rencontré, il m'avait vu vivre, il savait mon histoire. Et lui, il est tombé en amour. C'était la femme dont il rêvait pour finir Tu les fais tous tomber, toi. Tu les fais tous tomber. Hein. Quel malheur. Ah là, j'aimerais pas vivre ça, moi. Et donc, après bien des combats intérieurs, là aussi, un jour, j'ai dit oui. Et donc, j'étais pas divorcée. Donc j'ai été divorcée le 28 novembre et le 2 décembre, on se mariait. De l'année d'après. D'accord. Oui, parce que oui, sinon du 28 au 2, c'était rapide. 4 jours. Et c'était en fait mon rêve inconscient qui se réalisait. J'avais un mari qui me conduisait à l'église. Et pour moi, c'était... Je ne sais pas si les femmes se rendent compte, quand elles ont un mari converti, ce que ça peut être comme trésor de dire on ne se pose pas de questions, le dimanche matin on va à l'église, quand il y a réunion on est à l'église, on prie ensemble, on est ensemble, on va faire des missions ensemble au Gabon. Oui, tu as eu l'occasion de continuer cette vie de service bien remplie, mais cette fois-ci pas toute seule, à deux. Pas toute seule, on fait du travail à l'église au milieu des enfants et lui... il travaille avec moi, on va faire le visiteur de prison, on va faire plein de choses que je n'aurais pas fait toute seule. Et ça fait 25 ans maintenant. Je peux dire que je connais une petite partie du paradis sur la terre avec lui, parce que c'est vraiment un homme bon. C'est un homme qui aime Dieu.
C'est un homme qui me dit, moi, quand tu es heureuse, eh ben, moi, je suis heureux. Et cette communion qu'on a, c'est vraiment une bénédiction. Ah, c'est un trésor. Hein. Mais bon, Raymond, calme un petit peu parce que nous, on a du boulot après. Ouvrir la portière tout le temps, là. Ça faut lui dire d'arrêter. Mes voisins ont dit un jour à Raymond, toi, t'es venu nous mettre le bazar dans le quartier. Parce que les femmes, elles te voient comment tu fais avec Marie-Claude, elles veulent qu'on fasse comme ça aussi. Hein. C'est même dans la région maintenant. Hein. Tout le monde en parle. Le Raymond d'or. Ils nous appellent Caroline et Charles Ingalls. Ouais, il y a un petit peu de ça aussi. Mais... En tout cas, voilà, c'est je pense, une belle... je vais pas dire un point final, puisque tu dis cette reconstruction, cette guérison, elle sera menée quand je serai au ciel. Oui. Mais je pense qu'on est le plus gros est derrière maintenant. Oui. Et le Seigneur a vraiment fait une belle œuvre dans ta vie. En tout cas, il y aurait énormément de choses encore à dire, évidemment. Oui. Mais on a dit 45 ans, 43 ans, je sais plus, de vie chrétienne. Oui, évidemment, à résumer, là, ça fait 1h12 qu'on parle. Il y aurait encore des choses à dire. Mais en tout cas, moi, je trouve que ton témoignage amène cette thématique de comment trouver sa place, en fait. Déjà dans un contexte qui est pas toujours facile, puis après dans la vie chrétienne, et puis se reconstruire avec des choses qui n'ont pas toujours été simples. Alors j'ai demandé à ma mère de travailler ce thème et de nous en dire un petit peu plus. Bon, alors moi je l'appelle maman, mais elle s'appelle Sandra, hein, vous l'appelez pas maman, ça c'est que moi et mes frères et sœurs, mais d'ailleurs elle vous le dira. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce thème que vous avez abordé, il me semble, avec les femmes à Sentinelle. Simon parlait du fait qu'il en a parlé un petit peu aussi dans son groupe de maison, et je pense que dans notre contexte, notre génération qui est complètement perdue et sans repère, je pense que c'est une thématique qui est hyper importante. Oui, c'est vrai que la Bible dit que voilà, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, c'est dans Ésaïe. Et donc effectivement, tout le parcours de Marie-Claude le montre, c'est-à-dire qu'effectivement, quand Dieu rentre dans une vie, et petit à petit, il nous transforme. Alors c'est vrai qu'il fait de nous de nouvelles créatures, mais on voit qu'au-delà de juste l'accepter comme son sauveur, comme son Seigneur, au-delà de faire des œuvres et d'être son disciple et de participer, il y a une nécessité d'un travail intérieur pour revenir à l'identité que Dieu voulait pour nous au départ. Et c'est vrai que c'est ce que on voit bien dans ton parcours, c'est que tu as été marqué au fer rouge dans ton enfance par une identité qu'on a voulu absolument te coller, de fille qui n'était pas capable, qui n'était pas désirée, et tu t'es enfermé dans ça. Alors dis-moi si je dépasse ton impression, ton ressenti, mais voilà, au départ, on a voulu te coller cette étiquette de voilà, elle vaut rien, on n'en veut pas, et donc déjà je voulais peut-être qu'on puisse revenir là-dessus. Comment toi, du coup, tu essayais de compenser ça, peut-être dans... Écoute, je pense que ce qui m'a gardée, c'est que je ne me suis pas révoltée. J'ai fait avec ce que j'avais, et ça m'a donné de supporter, parce que j'aurais pu être révoltée, désespérée, faire n'importe quoi pour me faire remarquer. Mais c'est vrai que ça m'a marquée, parce que tu sais, j'ai fait beaucoup de robes de mariée, et quand j'avais fini la robe, elle était sur le mannequin, j'allais me coucher et j'avais des pensées qui me venaient. C'est moche ce que ça fait. Ça, c'est pas beau ce que tu as fait. De toute façon, c'est ordinaire. Et je me relevais pour voir. Et je disais, oh non, c'est quand même beau. Ça m'a quand même conditionnée. Comme tu disais, avec le syndrome de l'imposteur, je ne me suis jamais connue capable, alors que j'ai fait des choses. Mais pour moi, c'était sans valeur. Tout le monde était capable de faire ça. Il n'y avait pas de gloire à tirer de ça. En même temps, ça m'a gardée dans l'humilité. Hein, parce que, voilà, ce que j'ai fait, je l'ai fait par sa grâce. Et je ne me suis jamais approprié d'avoir fait ça et ça et ça. J'étais déjà tellement contente de pouvoir... Mais ça m'a quand même mise dans une espèce de forteresse. J'en parle d'ailleurs qu'un jour, à l'église, le pasteur a prêché « Ils sont tels que sont les arrière-pensées de leur cœur ». Et pour moi, ça a été une
une illumination. Voilà que toutes mes pensées qui me disent que je suis moche, que je suis bonne à rien, que je ferai jamais rien de bon de ma vie, ça c'est pas mes pensées. Et j'ai été libérée, et il y a peut-être 10 ans. Hein. Et c'est là que j'ai vraiment reçu mon identité de fille de Dieu. Ouais, tu parles, alors je trouve ça fort parce que les mots que tu emploies sur la personne que tu étais avant cette révélation, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas aimer et qui devait payer le droit d'exister. C'est ça. Alors, je voulais en revenir en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que dans tout ton parcours, c'est comme si tu devais mériter l'amour. Exactement. Et même y compris, alors Dieu nous connaît et il sait à quel rythme on avance avec lui, mais y compris dans le fait que, comme tu dis, tu faisais beaucoup de choses, à la fois quand tu t'es convertie, tu étais très active, etc. Et c'est vrai que du coup, ça ressemble encore au fait que, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, je veux rendre à Dieu ce qu'il m'a donné, mais en même temps, je fais parce que il faut que je lui montre que je mérite en fait tout ce tu vois, c'était même pas une question de mérite, c'était que c'était normal. Ouais, d'accord. C'était normal parce que je me souviens d'une prière que j'ai faite, j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais je veux pas être une courtisane qui se laisse aimer. Moi je veux t'aimer en retour et j'ai pas, à cette époque-là, j'avais pas d'autre pensée de prouver à Dieu que je l'aimais, mais en acceptant de faire tout ce que ma main trouvait à faire. Mais il n'y avait pas cette condition de dire comme ça il va m'aimer. D'accord. Je faisais gratuitement. Ouais. Mais c'est vrai que comme tu as dit que vraiment quand tu t'es trouvé malade, etc., et que Dieu t'a dit, tu vois, tu fais rien, mais je t'aime quand même. Voilà, c'est ça. Ça semble des petites choses, mais c'est comme des clés qui ont ouvert des portes. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on parlait de trouver sa place, mais quand on se lance dans la vie chrétienne, etc., souvent la question vient de... maintenant, ok, je suis sauvé, et on le sait, on est sauvé. Éphésiens 2 nous en parle, on est sauvé par grâce, c'est le moyen de la foi. Puis le verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés pour de bonnes œuvres, préparées d'avance. Donc, il y a quand même cette question de trouver ma place, c'est aussi trouver quelles sont les bonnes œuvres dans lesquelles je vais pouvoir m'investir. Mais d'un côté, trouver son identité, c'est pas forcément trouver les bonnes œuvres. C'est deux questions différentes. Et tu l'as bien dit, hein, tu as reçu cette révélation de ton identité il y a peu, mais en même temps ça t'a pas empêché de servir dans l'église et de servir Dieu de tout ton cœur et par amour. Mais tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, ce syndrome de l'imposteur, par exemple je chantais à la chorale, j'étais soprane, j'étais toujours prêt à laisser ma place et la responsable de chorale disait mais non, t'as ta place ici, et c'est pas seulement que tu chantes, c'est que ta présence spirituelle est aussi, parce qu'on allait dans les prisons, on allait dans les endroits où il y avait quand même de l'opposition. Et j'étais toujours comme si je volais ma place. J'étais jamais légitime. On connaît. Tu connais. Et c'est pas confortable quand même. C'est pas confortable. Et est-ce que tu dirais que du coup, du moment où tu as vraiment réalisé ton identité, ton service a changé? Est-ce que du coup tu dirais qu'il y a eu une façon avant que tu servais sans avoir vraiment pleinement eu cette guérison intérieure, et puis un après? Il y a eu un après parce que j'ai servi dans le repos. J'ai servi en me disant Seigneur, de toute façon tout ce que tu me donnes, tu me le donnes par grâce. Je suis justifiée par Jésus. J'ai rien à prouver à personne, j'ai rien à mériter, je vais pas faire les choses pour faire plaisir, parce qu'il y avait aussi ça. Tu peux me faire ça? Oui, toujours. Et un jour, j'ai appris à dire non. Et comme c'est confortable de pouvoir dire non, parce que on rencontre des gens qui ont vite fait quand même de repérer qu'on est corvéable à merci, qu'on peut se mettre à genoux s'il faut pour que les choses soient faites, quoi. Et j'ai appris ça dans mon changement d'identité, que j'avais le droit de dire écoutez, non, je ne peux pas le faire. Et la première fois que ça m'est arrivé, c'était une victoire. Ça paraît bête, mais c'était une victoire de pouvoir dire non, je ne le ferai pas.
Mais je pense que du coup, ça va effectivement avec la reconstruction de ton être, parce que d'un seul coup, le rapport avec l'autorité est différente. Toi-même, tu sais qui tu es en Christ, donc forcément, tu sais que je le fasse ou que je le fasse pas, si Dieu veut que ça se fasse de toute manière, il enverra quelqu'un d'autre. Oui. Et puis après, je dois m'occuper de ce que Dieu me demande à moi. Voilà. Et on ne se laisse plus surcharger. Parce que son joug est doux, son fardeau est léger, et quelquefois j'ai porté lourd. Parce que je croyais que c'était normal, quoi. Alors que ça ne l'était pas. Moi, justement... Nous, la partie qu'on avait étudiée, c'était Paul qui parlait justement de la fondation qui est Christ. Et ça, c'est ta rencontre que tu as eue à l'église le soir des étrangers. Et ensuite, c'est vrai que tu as eu tout de suite cette envie de servir, justement de faire des choses pour Dieu. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Je pense que c'est une révélation que tu as eue, qu'il fallait que tu le serves et que tu t'es pas dit je vais le servir pour gagner son amour. Et justement, Paul dit que ça, c'est des œuvres semblables à de l'or, à de l'argent pour construire sa maison. Et parfois, on fait du foin, de la chaume qui nous permet de construire la maison, mais en fait, ce sont nos œuvres. Et c'est en ça où peut-être qu'avant, quand tu disais oui, c'était peut-être pas Dieu qui te le demandait, mais tu le faisais par charité, par amour, mais c'était pas des œuvres que Dieu te demandait à la base, parce que je pense que Dieu il veut pas qu'on soit surchargé, il veut qu'on soit toujours chargé à la juste valeur. C'est ça. Et c'est pas des œuvres mauvaises à la base, mais c'est pas ce que Dieu demande. C'était pas forcément moi qui devais m'y coller, quoi. C'est ça. Et tu sais, je dis là que j'ai beaucoup lu. Et que ça m'a quand même aidé. Parce que tu lis La vie chrétienne normale de Watchman Nee, par exemple, ou les livres d'Austin Parks, ou des livres de gens qui ont vraiment fait focus sur Christ, sur qui il est, le rôle central de la croix. C'est des lectures qui m'ont vraiment fait avancer. Et qui m'ont justement appris que là, ça c'est de la chaume, ça c'est pas comme ça, et ne t'use pas dans ces choses-là, quoi. Maman, peut-être si tu veux terminer sur le point de la reconstruction, puis après on va prier, parce que ça fait quand même 1h23 que nous parlons. Vous allez faire des coupures. Possible, mais peut-être pas. J'arrive pas à savoir ce qu'on va couper là. Oui, alors au niveau de la reconstruction, c'est beau parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement dans chaque domaine de ta vie qui avait été heurté, détruit, tout a été reconstruit. Tu as pu découvrir vraiment ce que c'était un beau mariage en Dieu, à l'église, tes enfants maintenant marchent aussi dans le Seigneur, donc c'est beau tout ça, et vraiment c'est une belle reconstruction. Et maintenant d'enfants qui avaient été non désirés, etc., toi tu as pu porter beaucoup d'enfants, et à la fois les tiens, mais beaucoup d'autres, et puis même encore maintenant, comme on l'a dit au tout début, t'es notre mamie, notre maman, ça dépend des âges de l'église, donc une vie riche, quoi. Et vraiment c'est beau de voir tout ce que Dieu a fait, comment il t'a utilisé, alors que quelqu'un qui était étiqueté insignifiante, etc. T'es allé en Israël, t'es allé en Russie, t'es allé en Afrique, en Martinique, j'étais en Grèce, j'ai beaucoup voyagé. La conclusion, c'est que quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement, et il qualifie ceux qui l'envoient. Il qualifie, et t'en es la preuve vivante que y a pas de, l'histoire n'est pas écrite avant que Dieu décide. Cette fraîcheur-là, elle est là, quoi. Au bout de 43 ans, j'ai toujours aussi faim et soif. J'aime être là, écouter les prédications de mes frères, et il y a toujours quelque chose de frais qui arrive. La source, elle n'est pas tarie. Il n'y a pas d'habitude. C'est chaque fois une nouvelle rencontre. Et moi, je souhaite ça à tout le monde, de vieillir avec cette certitude que je peux lâcher prise, que Dieu prend les choses, que je ne prie plus de la même façon, je ne suis plus inquiète. J'ai vu Dieu à l'œuvre, je le connais, je sais que ce qu'il dit, sa main l'accomplit. Amen. Et je vis dans un repos. Et le jour où il dira, ça y est, t'as fini, tu montes, ça sera encore une bénédiction. Amen, amen.
Eh bien, écoute Marie-Claude, sur ces belles paroles, est-ce que tu veux bien prier pour à la fois nous déjà, et puis pour les gens qui nous regardent, et on terminera là-dessus. Seigneur, merci parce que tu es vraiment le Dieu merveilleux, celui à qui on peut confier toute sa vie, celui qui ne manque pas, celui qui répare, celui qui est venu pour délivrer, celui qui est venu pour sauver, celui qui est venu pour guérir. Seigneur, je te bénis pour cette rencontre, je te bénis pour mes frères, je te bénis pour ma sœur, je te bénis pour l'Église parce qu'elle est vraiment une source de bénédiction, une source, Seigneur, de rafraîchissement. Merci Seigneur pour ces temps passés où nous avons partagé ta gloire. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu et parce que tu règnes et parce que tu es bon. Amen. 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 Eh bien écoutez les amis, soyez bénis, vraiment encore que ce témoignage puisse vous encourager. Si vous souhaitez regarder tous les épisodes que nous avons déjà fait, on vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et puis à regarder un petit peu tous les autres épisodes. Certains sont à propos de pasteurs, d'autres à propos de chrétiens qui sont dans notre assemblée. Que ça puisse vous encourager, vous fortifier. N'hésitez pas à les partager à ceux qui pourraient en avoir besoin. Bonne journée, bonne soirée à tous et que le Seigneur vous bénisse. Salut. Arrêtez de vous moquer de mes saluts à chaque fois. Tu fais comment? Ah, c'est bon.